Alors, salut à tous et bienvenue dans ce chapitre qui est le dernier de notre premier module consacré à la modélisation de bases de données. Donc, vous avez remarqué justement qu'on a eu à étudier pas mal de concepts, pas mal de notions. Comme je vous le disais, ce sont des notions très essentielles justement qui vont vous permettre de plus facilement modéliser donc des bases de données. Donc, ces notions, nous allons les étudier, nous allons les exploiter tout au long de cette formation. Donc, j'espère que vous avez pris le temps donc de comprendre ces différentes notions. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez des questions, à me les poser dans les salons d'entrée. Je me fais un plaisir de vous soutenir. Et donc, pour ce dernier chapitre, on a justement affaire à un TP. Il est temps, bien évidemment, pour vous de vous exercer un tout petit peu. Donc, je vous ai concocté un petit énoncé, ok, qui va vous permettre justement de synthétiser tout ce qu'on a vu, n'est-ce pas, dans ce premier module. Et donc, on va ensemble lire l'énoncé, mais je ne vais pas beaucoup vous aider parce que c'est justement vous qui êtes habilité à réfléchir. Donc, dans notre énoncé, on nous dit tout simplement que Monsieur X désire créer une nouvelle boulangerie. Toutefois, il se rend compte qu'il serait justement indispensable de stocker les informations, donc les ventes, les dépenses, les salaires de son établissement. Alors, dans le souci justement de gérer ces informations, on a l'un de ses associés qui n'est pas informaticien et qui lui propose justement de rédiger justement les transactions de l'établissement à la main, donc sur des papiers et ainsi de suite à la mano. Donc, il s'avère justement que par chance, je crois que c'est une chance pour Monsieur X, que vous êtes le nouveau responsable technique de cet établissement. Et donc, votre mission, les gars, c'est justement de contrecarrer cette proposition pour moi qui est justement pas, c'est pas acceptable justement. Donc, votre mission, c'est de convaincre Monsieur X d'utiliser une base de données. Donc, les gars, vous êtes face à un adversaire qui est quand même de taille parce que après tout, c'est l'associé de Monsieur X. Donc, premièrement, pour vous guider un tout petit peu, vous devez justement montrer les failles de la proposition de l'associé de Monsieur X. Deuxièmement, vous ne devez pas vous arrêter à montrer les failles, mais justement proposer des arguments, des solutions justement, et donc argumenter pour convaincre justement Monsieur X d'utiliser justement une base de données. Alors, comme je vous le disais tantôt, je ne vais pas beaucoup vous aider. Mettez pause à la vidéo, tentez de réfléchir. Tout ce que nous avons vu justement vous aidera à répondre à ces différentes questions. Ok? Et donc, j'espère que vous allez prendre le temps de réfléchir. Donc, mettez pause à la vidéo. Après, je vais vous donner quelques petites idées. Alors, donc, j'espère que vous avez couché quelque chose sur papier, que vous avez pris le temps de réfléchir. Si vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à revoir les chapitres parce que il n'y a rien de caché. Hein, voilà, on a déjà tout vu. Donc, premièrement, en ce qui concerne les failles de la proposition de l'associé de Monsieur X, pour ma part, c'est pas forcément les meilleures réponses, les bonnes réponses. Comme je vous le disais, faites preuve de créativité. Donc, pour ma part, déjà, quelques petits arguments que j'aurais, ou du moins quelques petites failles que j'aurais soulevées, justement, c'est d'abord le risque de perte de données. OK? Parce que un bout de papier, ça se perd, ça se brûle, ça se mouille, ça se vole, plein de choses. OK? Donc, il y a également le risque, justement, qui est dû au manque d'expérience. Imaginons que la personne qui doit renseigner cette transaction est, par exemple, un stagiaire. Et l'être humain, bon, on fait tous des erreurs, ok? Donc, du coup, s'il ne maîtrise pas justement la prise de notes des transactions, il peut justement se tromper et fausser toutes les transactions de la boulangerie, par exemple. Ça va justement fausser des comptes, pas mal de choses. Donc, il va falloir justement que la personne fasse beaucoup attention. Il y a une perte de temps lors de l'accès aux données. On a vu dans un chapitre justement que les bases de données informatiques nous permettent d'accéder beaucoup plus rapidement et d'automatiser le traitement des informations. Donc là, imaginez que vous avez plein de feuilles, hein, voilà. Par exemple, à la fin de l'année, la comptabilité veut faire par exemple le point, n'est-ce pas, de tous les comptes, de toutes les transactions. Le problème ici, c'est que si vous faites les choses à la mano, à la fin de l'année, ce serait difficile, par exemple, de retrouver une transaction spécifique. Ok? Donc, imaginez que vous êtes en décembre et qu'on vous demande justement des comptes pour une transaction qui a eu lieu en janvier. Vous voyez ici que justement, il y aura beaucoup de problèmes pour retrouver ces informations. Donc, il y a également un risque de falsification des données. N'importe qui peut venir falsifier les données ne sont pas sécurisées. Donc, vous voyez ici que déjà, il y a beaucoup de failles. Donc, ça, ce sont quelques propositions que je vous fournis. Ok. Maintenant, en ce qui concerne les arguments, justement, pour convaincre, n'est-ce pas, au moins pour montrer l'avantage de l'utilisation des bases de données. Donc, premièrement, utiliser une base de données va permettre de stocker de façon sécurisée les informations. Ça, c'est un. Donc, on pourra par exemple définir des droits d'accès, par exemple dire que monsieur le directeur a accès à toutes les informations et que par exemple la secrétaire a juste accès à une certaine partie. Donc, on pourra définir des droits d'accès et des privilèges d'accès aux informations. Donc, vous voyez ici qu'on sécurise un tout petit peu les choses avec une base de données.
Ok, donc on va aussi minimiser les erreurs, hein, voilà, parce que avec une base de données, après tout, la base de données quand même est assez intelligente. Si elle est bien conçue, elle peut permettre justement de minimiser les erreurs et les risques de perte de données. On a la gestion automatisée des informations, on peut accéder beaucoup plus rapidement aux informations, on peut insérer beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement des informations donc au niveau de la base de données. Et donc, c'est ce que je disais tantôt, il y a plein d'arguments que vous pouvez soumettre à Monsieur X. Donc, dans la description, je vais vous fournir un peu plus d'arguments, mais j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir parce que ça ne vous servirait à rien et totalement à rien de m'écouter parler sans réfléchir par vous-même. Et de toute façon, les réponses que je vous ai données, ce ne sont que quelques réponses et ce n'est pas forcément les meilleures réponses. Vous pouvez faire mieux que moi. Sur ce, je vous donne rendez-vous déjà dans le prochain module dans lequel nous allons justement concrètement commencer à modéliser des bases de données. On va déjà commencer à découvrir les concepts de modèles entité-association, d'entité, d'association, de cardinalité. En gros, on va véritablement commencer à bidouiller pour justement modéliser des bases de données. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. Allez.